Valérie, on est à Trois-Rivières aujourd'hui pour faire découvrir aux gens qui nous regardent la Maison Carignan. Maison Carignan qui existe depuis longtemps. Hein? Oui, déjà en 2019, ça va faire 30 ans que la ressource est bien installée en Mauricie, à Trois-Rivières, depuis déjà une quinzaine d'années pour répondre aux besoins de la région. Puis on reçoit aussi des gens des régions limitrophes et de l'ensemble de la province. Qu'est-ce que c'est exactement la Maison Carignan? La Maison Carignan, c'est un centre de thérapie avec hébergement. Donc, c'est un programme longue durée en dépendance pour les personnes qui présentent une problématique d'alcool, de drogue ou de médicaments, de consommation abusive, en fait. Si on parle, on en a parlé un petit peu du territoire, mais à qui on s'adresse précisément? On s'adresse aux adultes, 18 ans et plus. C'est des hommes et des femmes. Donc, j'ai la particularité d'avoir un groupe mixte. J'ai 80 de ma clientèle qui est masculine, 20 de ma clientèle qui est féminine. Si on parle un petit peu des programmes qui sont présentés ici, comment ça fonctionne en tant que tel? Mon programme régulier, c'est un programme de 6 mois. Donc, c'est 25 semaines divisées en 5 étapes de 5 semaines chacune. La personne qu'on va accueillir va cheminer au travers ces 5 étapes de programme-là. Il arrive parfois que le programme se prolonge parce qu'on n'atteint pas les objectifs, donc on doit poursuivre un 5 semaines de plus. Par contre, en général, c'est un programme de 6 mois. Au travers les dernières années, on a développé pour des clientèles plus spécifiques 2 programmes courts, donc qui s'inscrivent dans notre programme régulier, mais qui sont d'une durée de 5 semaines. On a les programmes pour travailleurs qui durent 5 semaines, qui s'adressent vraiment à des gens qui sont dans une problématique modérée à sévère de consommation, mais qui sont généralement encore en emploi, qui ont un certain équilibre au niveau des habitudes de vie. Il y a combien de personnes en même temps, des hommes et des femmes, est-ce qu'ils se côtoient ou pas du tout? Tout le monde se côtoie. Les ailes où les gens dorment, l'aile des filles est séparée d'elle des garçons, mais sinon, au quotidien, tout le monde se côtoie dans les différentes activités thérapeutiques, dans les activités de vie quotidienne. Il y a certaines activités, exemple le gymnase, il y a des plages réservées pour les gars, puis des plages réservées pour les filles. Évidemment, tu n'es pas seul, hein? Il y a une belle équipe avec toi. C'est des gens, on devrait dire, exceptionnels qui travaillent ici. Exceptionnels, engagés, dévoués. Moi, j'ai une équipe d'intervention, j'ai le privilège, en fait, de leader une équipe d'intervention qui est aussi engagée puis dévouée que moi pour une cause, qui travaille ici avec du cœur, avec beaucoup de considération. Les personnes qu'on reçoit, ils partent de loin. Et souvent, ils ont un vécu pas facile, avec toutes sortes d'embûches, toutes sortes de conséquences. Et chacun de mes intervenants et intervenantes croit fondamentalement aux petits pas de plus qu'ils peuvent faire dans leur établissement, dans leur vie. Marie-Pierre, tu es intervenante ici, on l'a mentionné. Parle-nous un petit peu de ton quotidien. Bien, en fait, mon quotidien, c'est un milieu qui bouge beaucoup, tu sais, puis on est amené à faire vraiment plusieurs choses avec nos clients ici. Donc, tu sais, on les suit, on les soutient vraiment tout au long de leur thérapie, on les accompagne, on doit les accueillir aussi ici, tu sais, dans le but des rassurer aussi, parce qu'ils arrivent dans une thérapie, il y a beaucoup de gens, c'est un milieu des fois qui peut être un peu déstabilisant quand on arrive ici, donc on les rassure, puis on s'assure de répondre à leurs besoins de base aussi. Moi, j'offre du suivi individuel. Je fais aussi de l'animation en groupe. Donc, j'ai des résidents qui sont avec moi, que je les suis du début à la fin. On fait des plans d'intervention avec eux. On essaie de pousser les objectifs toujours plus loin en vue qu'ils se rétablissent correctement à la fin de leur cheminement. Tu peux nous donner des exemples d'animation que tu fais avec ces gens-là? Oui, bien sûr. En fait, il y a différentes étapes. Moi, j'anime la 3e étape qui est synthèse de vie, en fait. Donc, mon rôle, c'est plus d'amener les gens à verbaliser beaucoup sur leurs émotions, de leur apprendre à exprimer leurs émotions, à les gérer aussi, de faire des liens avec leur passé, de comment ça, aujourd'hui, ils se sentent d'une telle et telle façon quand ils vivent diverses épreuves, et puis de les amener un peu à accepter puis à pardonner les épreuves qu'ils ont eues dans leur passé. Raymond, comment tu as connu ici la Maison Carignan? J'ai connu la Maison Carignan parce que je suis déjà venu antérieurement. Puis pendant mon incarcération au pénitencier, sur une sentence de 6 ans, j'ai parlé avec mon intervenante au pénitencier comme quoi que pour moi, il serait préférable de faire une thérapie. Puis j'ai choisi la Maison Carignan pour la thérapie. Tu aurais pu aller ailleurs, il y en a Moi, d'autres. j'aurais pu aller à Portage. Pourquoi ici? Pourquoi? Parce que j'ai un soutien familial. Je viens de la ville de Trois-Rivières. Fait que c'était plus facile pour moi d'avoir des visites
que si j'aurais été à l'extérieur de la région. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance. L'ambiance, les intervenants. On n'a pas besoin de se faire le gros des attentes. Tout ça fait en cheminement. Fait que c'est... L'équipe est là pour toi, là, c'est ça que tu sens? Oui. Si tu travailles avec ton équipe d'intervention, elle va pouvoir travailler avec toi. Si tu travailles pas avec, mais c'est sûr qu'elle ne pourra pas t'aider le plus qu'elle peut, là. Bernard, comment tu as connu la Maison Carignan? Ça fait 25 ans que je connais ça. J'ai connu ça en 1994 pour la première fois. J'avais des problèmes de consommation, j'avais des problèmes de comportement. J'étais un gars j'étais perdu, dans le fond, là. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être ici? Ça m'a apporté de m'ouvrir, de partager qu'est-ce que je vis, de parler de moi, de ne plus être enfermé comme que j'étais. Ça m'a permis de vivre mes émotions, d'être vrai, dans le fond, là, puis de ne pas avoir peur de vivre. Là, tu n'es plus ici. Tu as une vie maintenant? Oui. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. J'ai eu des moments dans ma thérapie qui m'ont été assez marquants. Puis j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas que tu subisses la vie, mais il faut que tu la vives. Puis j'ai l'intention d'aller m'inscrire au Collège de la Flèche pour justement persévérer dans le domaine, pour essayer de redonner à la maison qu'est-ce que la maison m'a apporté. J'aimerais ça de venir intervenir ici puis aider les gens. Ce que ça m'a apporté d'être ici, beaucoup de piler sur mes peurs, d'avoir confiance en moi, ce qui m'a permis de réaliser certains rêves, de retrouver mon permis de conduire, de m'inscrire à l'école. Chose que ça faisait 5 ans que je pensais, mais que la crainte faisait que j'avais peur d'avancer. Puis aujourd'hui, je te dirais que je fonce dans la vie. Puis... T'as des projets, là. T'as de l'air d'avoir les yeux d'un gars qui va aller loin, là. Oui, puis je veux aller très loin. C'est sûr que présentement, je suis en mode arrêt à cause d'un accident de voiture, mais je te dirais que c'est juste un tourbillon qui passe présentement dans ma vie, puis je vais ressortir de là, puis je vais être encore plus fort parce que les outils que j'ai appris à la Maison Carignan, je les mets en pratique dehors. Tes rêves les plus fous, si on en parle ensemble en terminant, qu'est-ce que tu aimerais le plus réaliser dans ta vie maintenant? Maintenant, je te dirais, ce serait que ma fille... Parce que la seule chose que j'ai pas réalisée, c'est ma fille, elle me parle pas. Ça fait 14 ans. Puis je te dirais que j'envoie ça à l'univers, là. Je le demande, là, sincèrement. Les prochaines années, c'est sûr que je dois faire mes preuves. Je dois mettre mes pieds en place, créer des belles choses, puis l'avenir dira, mais je suis bien conscient que ça va s'en venir un jour. Et on peut vous aider financièrement aussi, probablement, parce que c'est un organisme ici. C'est sûr que c'est un organisme communautaire. Donc, les organismes communautaires ont une mission à offrir des services aux personnes. Dans notre cas, les personnes qui présentent une problématique en dépendance, mais c'est un organisme de la collectivité. Donc, on souhaite nous redonner à la collectivité et la collectivité peut nous soutenir de différentes façons. D'ailleurs, on a des partenaires qui nous soutiennent dans des vêtements qu'ils vont offrir aux personnes qu'on reçoit. On a des partenaires financiers, donc qui vont faire des dons pour soutenir les services qu'on va offrir. Donc, c'est très stimulant pour vous et toute l'équipe, Oui. et surtout pour les résidents. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais là, je pense que tu ne veux pas trop en parler. Hein? Non, parce que c'est des gros projets, c'est des changements dans l'offre de services, des changements dans nos infrastructures. Donc, on va vous inviter à nous suivre pour en savoir davantage. On va vous surveiller très près. Merci Merci beaucoup. beaucoup.